Madame, Monsieur, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette séance d'information. On met le cap sur la Semaine nationale de la presse. Elle se tient actuellement dans la commune de Trècheville et cette deuxième édition met l'accent sur les défis de l'information dans l'école ivoirienne. Un rendez-vous marqué par la présence d'acteurs des médias, des apprenants et des acteurs de l'éducation. Malika Koulibaly. Dans un contexte de prolifération des fake news et des désinformations, l'Autorité nationale de la presse ANP compte doter les jeunes d'outils nécessaires pour décrypter l'information et développer leur esprit critique. Cette jeunesse, faut-il le rappeler, représente, selon les données de 2023 du ministère du Plan, plus de 75% de la population nationale. Alors, dans ce tumulte, dans cette cacophonie informationnelle, où tout et son contraire sont dits et en même temps, comment préserver son libre arbitre? Comment préserver sa capacité de discernement? Toutes ces questions, toutes ces interrogations et bien d'autres trouvent des éléments de réponse en prenant le soin de mieux connaître les médias, leur mode de fonctionnement, leur influence sur la société, mais également, et je dirais surtout, à quelle servitude ces médias sont-ils enchaînés? Durant 5 jours, l'ANP et le public vont interagir sur le thème central de la Semaine nationale de la presse, Société de l'information. Quel enjeu et défi pour l'école ivoirienne? Bakary Sanogo, représentant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, reste convaincu que les échanges au cours de cette Semaine nationale permettront d'éveiller les consciences, d'identifier des pistes d'action concrètes pour relever les défis de la société de l'information. Ensemble, nous pouvons et devons prendre l'engagement de faire de nos élèves et étudiants des modèles d'excellence, responsables, à l'esprit critique et capables de former d'autres citoyens. Nous pouvons changer les choses, car c'est bien cet esprit qui anime le ministère de la Communication dans le cadre de sa campagne en ligne, tous responsables. Il est prévu également à cette deuxième édition des panels sur la société de l'information. Et nous sommes en plein mois de carême, un moment propice au partage. Pour témoigner de cette solidarité, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a pris part à la lecture du Saint-Coran et à la rupture collective du jeûne, une cérémonie ponctuée par des prières des guides religieux pour la paix en Côte d'Ivoire. Julien Gogo et nous Sangaré. Des prières pour une année électorale apaisée et le renforcement des liens de fraternité entre Ivoiriens. Voilà l'essence de la 5e édition de lecture coranique à la mosquée Ayaten Koulibaly, qui a vu la participation du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nous avons lu le Saint-Coran et des prières pour implorer Dieu, Allah le Tout-Puissant, afin qu'il accorde plus de force au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avec l'ensemble de ses collaborateurs, qu'il puisse continuer de mener la Côte d'Ivoire au développement. C'est avec un grand plaisir que nous venons assister à cette cérémonie et participer. Le soutien qu'ils apportent au pays à travers leurs prières, le soutien au président de la République, et ce sont des choses qui sont importantes pour nous. En tout cas, nous prions Dieu que ce mois se termine dans la quiétude et que nous puissions tirer le maximum de bénéfices de ce mois de jeûne. Partage, solidarité et intense adoration sont les valeurs recommandées à tous les fidèles musulmans dans ce mois saint du Ramadan. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire lancent un appel à la paix. Hier, au siège de la conférence épiscopale, leur président, Marcelin Yao Kouadio, a exhorté la classe politique et tous les acteurs du processus électoral à œuvrer pour des élections apaisées. Grace Kando y était et nous propose son compte-rendu. À 7 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la conférence des évêques catholiques appelle la classe politique et tous les acteurs impliqués dans le processus à une élection présidentielle apaisée. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur.
en vous efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Les jeunes sont aussi appelés à se détourner des pratiques peu recommandables pendant cette période électorale. Chers jeunes, vous êtes la cible privilégiée de ces prédateurs politiques qui profitent des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. Nous, vos pères, à la suite du pape Benoît XVI, attirons votre attention. La conférence des évêques catholiques invite également la commission électorale indépendante à plus de transparence dans le processus électoral. Nous l'exhortons à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations. Les forces de défense et de sécurité sont exhortées à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains afin de garantir des élections pacifiques. Et les soldes battent leur plein ici en Côte d'Ivoire. Depuis 14 jours, les boutiques et magasins proposent des réductions sur toute l'étendue du territoire national. Juliette Ouéa a sillonné les communes du Plateau et de Cocody pour voir si les bonnes affaires sont au rendez-vous. Suivons son reportage. Ils sont nombreux, ces consommatrices et consommateurs, dans le district d'Abidjan, à s'approvisionner à un moment fatidique, la période des soldes. Pour une chaussure qui était à 18 000, elle me revient à 8 000. Je trouve que c'est une très bonne affaire que je viens de faire. Cette pratique commerciale consiste à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis plus d'un mois. Appareils de cuisine, chaussures, parfums pour femmes ou hommes, vêtements, équipements pour bébés et autres ameublements, tout y passe. L'instauration de ces soldes légales vise à répondre à deux objectifs principaux: aider les commerçants à écouler rapidement leur stock et offrir aux acheteurs l'opportunité de réaliser des économies substantielles. C'est un appareil qui sert à griller vos aliments. Également, cet appareil est très bon parce qu'il est pratique, il fait gagner en temps. Quand on fait frire le poulet, si le poulet doit être frit en moins de 40 minutes, avec l'appareil, en moins de 20 minutes, votre poulet est frit. Pour la promotion, l'appareil passe à 74 000 au lieu de 148 000 francs. Ce parfum-là qui est en promotion, il passe à 36 000 au lieu de 45 000. Il a promotion de moins 20%. Nous avons aussi des promotions sur des parfums hommes qui sont à moins 30%. Pareil pour certains parfums femmes. Vous allez retrouver moins 30% aussi dessus. Donc les prix vont passer de 32 900 au lieu de 47 000. Ça marche très bien actuellement. Donc c'est le moment de venir. Au moins les produits sont disponibles. Il ne faudrait pas rater les soldes actuellement. Le berceau, il a 380 000 francs. Avec la remise de 10% appliquée dessus, il revient à 340 000. On a aussi ce jouet là aussi qui est soldé à 20%. Pour les enfants de 4 ans, les petits garçons. C'est par rapport à l'appel du ministre, voilà, qu'on on a fait ces soldes. Voilà. Donc, en tout cas, les soldes, ça va très bien. Avec les passants, quand ils voient l'affiche sur la vitrine, ils rentrent et puis ils demandent. De 18 000 francs, on est passé à 8 000 francs. Nous avons tout type de produits, allant de la vaisselle aux électroménagers, des chaises et tables, d'ameublement maison. Et pour cette période de solde, nous avons des soldes allant de 30 à 70% en fonction du type de produit, avec une qualité qui surpasse largement le prix. Que ce soit un achat personnel ou un cadeau à offrir, chacun y trouve son compte. Un gel douche, un gommage, 2 parfums. La promo là-bas va jusqu'à moins 50%. Du coup, j'ai profité. J'ai voulu offrir un cadeau à l'enfant d'une amie. Et là, je suis arrivée, j'ai voulu profiter des périodes de soldes. Voilà, la tique qui coûte 85 000,
Et là, je pense que je l'ai eu à 68 000. Et vraiment, je suis satisfaite. Acquérir un appareil pour ma mère. Et en tout cas, elle s'en sert très bien. Elle fait ses jus naturels. En tout cas, elle ne se plaint pas jusque-là. Et ça facilite son quotidien. Il était à 46 000. Actuellement, je crois qu'il y a un solde qui est de 34 000. En Côte d'Ivoire, la première période réglementaire des ventes soldes de l'année 2025 se tient du 10 au 31 mars prochain. C'est une décision du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un nouveau chapitre pour la localité d'Nguessandon à Messan. Le village accueille son nouveau chef, Nanan Ochrin Ier. Il a été intronisé par Adjé Silas Metch, cadre de la région des Grands Ponts, et son objectif sera de renforcer la paix et d'accélérer le développement. Godefroy Okambawa. C'est une nouvelle ère qui débute dans le village d'Amessan-Guessandon, sous-préfecture de Toukouzou, dans le département de Grand Laou. Le village célèbre son nouveau chef, Adja Jérôme, de son vrai nom, désormais Nanan Ochrin Ier. En présence des cadres de la région et autorités administratives, il reçoit du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Metch, président de la cérémonie, son arrêté de nomination. Nanan Ochrin Ier aura la responsabilité de guider son village, d'y maintenir un climat de paix tout au long de son règne. Le parrain a quant à lui appelé les populations à aider le nouveau chef dans cette mission pour le développement du village. Chers frères et sœurs, Dieu est paix. Soyons donc des artisans de paix dans nos villages, nos communautés, nos familles, nos départements, notre région. Bon vent au nouveau chef pour qu'il conduise à bon escient les destinées du village d'Amessan-Guessandon. Que Dieu accorde à la Côte d'Ivoire, notre cher pays, la paix, le développement, le rayonnement. C'est sous le signe du respect de la tradition que le nouveau chef prend les rênes de ce village. Une cérémonie marquée par des danses traditionnelles et des bénédictions en faveur de la paix et du développement. Voilà une belle cérémonie d'intronisation tenue dans le village d'Amessan-Nguessandon. Sur la scène internationale, après 12 heures de discussion en Arabie Saoudite, les Russes et Américains ont achevé hier lundi des négociations sur une possible trêve partielle en Ukraine. Un communiqué commun est attendu ce mardi. Le président américain Donald Trump a envoyé ses émissaires à Riyad pour discuter avec les deux camps. L'Ukraine attend désormais les résultats de ces pourparlers avant de poursuivre ses propres discussions avec Washington. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous serez en compagnie de Coralie Corée. Moi, je vous retrouve ce vendredi à 6h30.